Bonjour, je m'appelle Danielle Angèle, je suis créatrice de mode, je suis basée à Montpellier, donc je suis présente au salon Made in France à Paris, au stand J441. Donc j'ai créé la marque qui porte mon nom, bientôt 10 ans, et donc c'est une marque de prêt-à-porter féminin. Tout est fabriqué, créé et fabriqué à Montpellier, 80% à Montpellier et 20% dans la région parisienne. Alors j'ai fait le choix de travailler avec des matières éco-responsables, à savoir de la laine pour l'hiver. Les manteaux sont à 75% de laine au minimum, de la viscose éco-véro, des matières en majorité français, donc des tissus qui sont fabriqués en France aussi également, et une partie qui vient de l'Europe. C'est du prêt-à-porter féminin, donc qui s'adresse à tout âge, de jeunes filles, dames. L'idée c'est de sublimer toutes les femmes. Je présente 2 collections par an, à savoir la collection automne-hiver qui est disponible au salon, et la collection printemps-été, donc qui sort bientôt. J'ai un site internet qui porte mon nom, Danielle Angèle, à Paris. Donc aujourd'hui on est sur le stand J41 au salon Made in France. Autrement, on a une boutique présente, ouverte, une boutique à Montpellier, au 17 rue de la Croix d'Or. Actuellement, on a un joli manteau, ce manteau-là, si je peux. Donc on a un joli manteau qui est très joli. On a des pantalons, j'ai des coupes de pantalons sublimes. Vraiment, on trouve pour toutes les morphologies. Il y a des pantalons en laine, crêpe de laine, super sympa, qu'on peut porter autant chic et décontracté. Écoutez, je suis née au Togo, je suis d'origine togolaise, donc ça fait presque 30 ans que je vis en France. Et petite, j'allais aider ma mère à récolter des fleurs du coton, et je ne savais pas à quoi ça servait ces jolies fleurs que je ramenais. Et puis un soir, je vois ma tante qui faisait des tissus traditionnels avec ces jolies fleurs de coton. C'est là où j'ai compris l'acheminement du coton jusqu'au tissu. Et c'est depuis ce moment que j'ai eu cette envie de travailler cette matière. Et choisir la mode éthique aujourd'hui, pour moi, c'est important, parce qu'en Afrique, à l'époque, il y avait des traitements assez lourds, des produits très chimiques. Et donc, même ma mère est décédée, si j'ose dire, d'une maladie à cause de ces produits. Donc, depuis 10 ans, je me bats pour que, déjà fabriqué en France, c'est vraiment des valeurs sûres. C'est une manière aussi de préserver notre savoir-faire. Moi, c'est ce savoir-faire qui m'a amené en France. C'est ce savoir-faire qui me donne la joie de caresser ce métier et d'y prendre soin. Donc, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage, le Made in France. Et donc, se battre tous les jours pour fabriquer en France, proposer des produits de qualité, c'est aussi de sauver les petites entreprises qui souffrent aujourd'hui. Voilà, c'est toute une histoire. Il y avait cette envie. Je suis partie du Togo vraiment pour la mode. Quand j'étais gamine, j'ai découpé des médias comme Vogue et tout. Ils présentaient M. Yves Saint Laurent. À l'époque, c'était mon idole, c'était M. Yves Saint Laurent. C'était vraiment la mode à l'européenne, moi, qui me fascinait. Oui, j'ai commencé mes débuts à faire la couture en Afrique, mais moi, ce que je voulais, c'était de créer des vestes, des tailleurs. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mes collections, avec le peu de moyens que j'ai. Mais j'étais vraiment passionnée par M. Yves Saint Laurent. La mode européenne, c'est ce qui me passionnait, et c'est comme ça que je suis partie du Togo pour me former. Le but n'était pas de rester en Europe, mais
Ensuite, j'ai connu mon mari qui est d'origine de Limoges, j'ai eu des enfants et donc finalement ma vie s'est faite ici. Mais sans regret, c'est vraiment, pour moi c'est un grand bonheur de porter les couleurs de la France. Voilà. Alors j'ai fait une école, j'ai commencé par le Greta de la mode quand je suis arrivée en France parce que je ne pouvais pas financer une école, une grande école. Donc j'ai été formée au Greta de la mode, j'ai travaillé en tant que retoucheuse dans plusieurs boutiques à Paris pour pouvoir financer ma formation et ensuite j'ai fait la chambre syndicale, école de la chambre syndicale de haute couture à Paris. L'atout c'est de proposer autre chose. C'est une mode bienveillante, d'être à l'écoute, c'est de proposer des produits de qualité, déjà faits chez nous et sans intermédiaire. Et surtout, il y a la traçabilité de tous les produits. Il y a aussi la proposition de faire des modifications selon chaque type de morphologie. C'est aussi d'être capable d'habiller tout le monde. Et je trouve que la mode, c'est un métier passionnant, c'est quelque chose qui nous réunit tous, les jeunes comme adultes. Donc c'est d'être à l'écoute, de se mettre, vraiment moi je me plie en quatre pour que mes clientes repartent toujours avec le sourire aux lèvres. C'est ça en fait, je pense que c'est ça la mode aujourd'hui. C'est pas juste de vendre un vêtement, c'est pas juste de vendre un produit. C'est plus qu'un vêtement, c'est toute une histoire. Et c'est vraiment beaucoup d'amour et de passion. Alors là on est sur une pièce, je crois que c'est quelque chose qu'on peut mettre un pas dessus, qu'on peut mettre sur une veste. Donc on est sur un produit qui est doublé, donc à l'intérieur, si je veux, voilà. Donc voilà, l'idée aussi c'est que tous les produits, que ça soit... C'est vous qui faites ça? Vous avez du goût, hein? Merci. Donc l'idée c'est vraiment que le vêtement soit joli, que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc même les doublures sont vraiment soigneusement choisis pour vraiment que ça soit beau. Voilà. Quand on ouvre un vêtement, que ça reste aussi joli que l'extérieur. Donc on a des détails au niveau du col, qui est sympa aussi.